calembour et contrepétrie. Pour entrer dans le vif du sujet, je passerai cependant par un détour, celui de la grivoiserie. Dérivé du nom d'oiseau grive, l'adjectif grivois est synonyme à la fois de gaieté libre et hardie, mais aussi d'égriard, de gaulois, de licencieux, car le grivois a fort à faire avec la sexualité et les jeux de langage. Et ses formes privilégiées sont notamment le calembour, jeu de mots basé sur la similarité des sons, et la contrepétrie, figure de style qui consiste à inverser des lettres pour faire advenir le plus souvent une allusion sexuelle. Ainsi, celle-ci est superbement illustrée par le célèbre recueil de Jacques Antel, Le tout de mon cru, le titre parle de lui-même, préfacé par l'éditeur Jacques Pauvert. L'allusion peut être qualifiée d'osée, libertine, obscène, mais elle avance masquée. La connivence pour épiphiou ou la contrepétrie satisfait l'hypocrisie sociale en matière de sexualité. Quant au calembour, fiente de l'esprit qui vole, selon les mots de Victor Hugo, qui précise cependant, loin de moi l'insulte au calembour, je l'honore dans la proportion de ses mérites, rien de plus. Le calembour, donc, a ses lettres de noblesse littéraire et rabelaisienne, mais il a aussi été l'objet d'une théorie de l'origine des langues par un fou du langage du début du XXe siècle, célébré notamment par André Breton et Michel Foucault, Jean-Claude Brisset. Savant se prenant très au sérieux, celui-ci entendait démontrer que l'homme descend de la grenouille en partant d'un calembour inaugural. Quoi, le cri de la grenouille est à rapprocher de quoi? La question initiale, question qui laisse perplexe, entendre quoi? Si la grenouille ancestrale n'a pour de bon pas de sexe apparent, c'est qu'en le sentant un jour poindre au bas de son ventre dans d'atroces souffrances qui lui arrachent des cris, elle s'interroge. Quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que ça? Telle est l'aube de l'humanité. Cette hypothèse farfelue met cependant en avant la composante sexuelle de ces figures de style. Les calembours et les contrepétries sont donc des traits de l'esprit qui, par le sens double d'une phrase, permettent une approche ironique sur un sujet donné. Ils furent donc souvent utilisés, dans cette optique, par les journaux satiriques et les chansonniers du début du XXe siècle. Le journal Le Canard enchaîné est célèbre pour sa sélection hebdomadaire de contrepétries dans la rubrique intitulée « Sur l'album de la comtesse ». Ah, et à propos de comtesse, celle de Bérus, surnommée dans le standinge la comtesse Troussale du Trousseau, de son vrai nom Mimi Bellefesse, est tenancière de maison close. Le trivial et la haute en somme. Terminons alors par deux dards de l'écrivain. C'est sur le tard qu'elle aime se doucher, repassant par la pensée mes faits et gestes. Les avez-vous bien entendus ?